L'éditorial du Figaro. De Bayeux à Bayeux, par Étienne de Montetti. Le Monde Libre fête aujourd'hui l'anniversaire du débarquement. Au fil du temps, l'événement de la Grande Armada échappe à l'histoire contemporaine pour entrer dans la mémoire collective. Dans 10 ans, il y a fort à parier que les acteurs et les témoins ne seront plus de ce monde. C'est donc l'occasion de saluer le courage des Américains, des soldats des pays du Commonwealth et de quelques Français accostant sur le sable normand pour entreprendre une course de libération qui ne s'arrêtera qu'à Berlin. La solennité de l'événement n'empêche pas l'actualité de s'inviter aux festivités. États-Unis, Angleterre, Allemagne, Russie. En 2024, les protagonistes de 1944 sont encore au cœur du débat contemporain. La guerre en Ukraine est passée par là. Pendant 80 ans, on a commémoré le D-Day avec le sentiment puissant d'avoir conjuré le péril de la guerre. Depuis l'invasion de l'Ukraine, la réflexion est relancée dans le camp occidental sur la nature et l'ampleur de l'aide à apporter à l'agressé. Le mot allié a repris du service. Dans cette séquence mémorielle, comme disent les communicants, Emmanuel Macron est en première ligne pour accueillir les autorités du monde entier. C'est sa place et c'est son rôle de saluer l'action et la mémoire des combattants. Il a parlera encore, justement, ce 6 juin à la télévision. Ce serait parfaitement bienvenu si des élections n'avaient pas lieu 3 jours après. Si à l'évocation d'une histoire commune qui nous oblige et nous élève ne se mêlaient des messages plus ou moins subliminaux relatifs à un scrutin européen où la liste qu'il soutient est à la peine. Demain, 7 juin, le chef de l'État sera à Bayeux, ville qui la première accueillit le général de Gaulle sur le sol français, juin 1944. Mais Bayeux, c'est aussi là qu'ayant quitté le pouvoir, il a repris la parole, juin 1946, en un discours vigoureux. Il imaginait des institutions pour la France, rêvait d'un pouvoir où le président se tiendrait au-dessus des manœuvres partisanes pour être à la hauteur de l'histoire qui venait de s'écrire et de l'avenir qu'il faudrait imaginer pour notre pays. Aujourd'hui, la fidélité à Bayeux 1944, c'est une obligation. La fidélité à Bayeux 1946, c'est une ambition.